Bonjour tout le monde, je vous envoie cette vidéo en direct du Mont-Royal. Ça fait 15 ans que je suis au Québec et ça fait plus de 15 ans que j'ai ce rêve et je le réalise. Récemment, j'ai écouté le documentaire sur le livre Le Miracle. Pour certains qui le connaissent, pour vous faire un court résumé, ce qui est dit et ce que j'ai retenu, c'est que pour apporter l'abondance ou à réaliser un rêve ou quelque chose auquel on a à cœur, c'est de le visualiser, y croire fortement et ressentir la joie que ça va faire quand vous allez le réaliser. Pour l'attirer à vous, c'est visualisation, être convaincu que ça va arriver, très fortement convaincu, le visualiser dans son esprit et ressentir l'émotion associée à lorsqu'on aura ce rêve. Je voulais donc vous partager ça parce que il y a plus de 20 ans, je dirais, il y a bien 20 ans de ça, j'étais en France, j'avais pas idée que je viendrais au Québec. J'étais déjà venue 3 semaines en accéléré sur un coup de tête encore. Et j'avais ce rêve fou de revenir à Montréal. Je sentais que ma place était là et je me souviendrai toujours, je me revois dans la salle de bain de ma mère adoptive. Je me revois dans la salle de bain et tous les jours, instinctivement, avant même que j'ai lu ce livre n'existait probablement pas en 1990, et je réalise que mon esprit savait, notre esprit sait déjà comment ça fonctionne et qu'est-ce qu'il faut faire. Donc pour vous raconter l'histoire, c'est que très souvent, j'avais la conviction, j'avais tellement envie de revenir à Montréal que quand je sortais du métro à Paris, parce que j'ai travaillé quelques temps à Paris, j'ai vécu la galère à Paris, et donc quand je sortais du métro à Paris, je me voyais, j'étais convaincue qu'en sortant du métro Pyramide, proche d'Opéra, j'étais sûre à chaque fois que je sortais d'un métro à Paris, j'allais me retrouver, je m'attendais à voir Montréal à l'extérieur. Je voyais tellement Montréal dans mon esprit que je la voyais tout le temps. J'étais dans ma salle de bain, je me disais quand j'irai à Montréal, quand je serai là, quand j'aurai enfin ma citoyenneté ou mon statut, que je serai de retour à Montréal, je monterai sur le Mont-Royal, j'irai jusqu'au Mont-Royal et je serai je verrai toute la ville devant moi. Ça fait 15 ans que je suis ici, j'ai ma citoyenneté depuis 2017, le 17 janvier 2017. Mais j'ai jamais pris le temps de revenir et de réaliser ce rêve. Parce que j'ai le rêve, mais il manquait quelque chose. Et je me suis dit, c'est le moment. C'est le moment pour qu'aujourd'hui, je monte, j'aille jusqu'au Mont-Royal, que je regarde la ville devant moi, la beauté de cette ville, et que je ressente, je me rappelle de la fille en 1990-99 qui avait aucune existence, aucune vie, qui n'avait aucun droit d'exister, qui était soumise à une dictature parentale, mais vous ne pouvez pas vous imaginer, et qui ne s'imaginait même pas réussir. Je ne me connaissais même pas ma force de conviction de partir de la France avec rien, un billet d'aller, pas de retour, une valise, et de 15 ans plus tard, être citoyenne canadienne. Donc ce que je voulais vous dire à partir de cette vidéo, c'est de croire en vos rêves. De croire en vos rêves, mais de ne pas lâcher. Ça, c'est quelque chose que j'ai oublié par contre. 15 ans de combat, 15 ans pour avoir ma citoyenneté, pour avoir mon diplôme, mon DEC, diplôme d'études collégiales, parce qu'il a fallu que je retourne au collège, même si j'avais le bac en France. Ensuite, ça a été la résidence, puis après, ça a été 3 ans. Et grâce à Dieu, je ne savais pas à l'époque que ça allait me prendre 15 ans pour avoir ma citoyenneté. Quand je suis arrivée, j'avais la pensée magique que j'allais réussir. Je savais que j'allais réussir. Mais après, j'ai tellement eu le focus d'étape par étape, en gardant en objectif ma citoyenneté. Quoi qu'il arrive, je serai citoyenne canadienne-française. Quoi qu'il arrive, je serai canadienne. Mais j'avais des étapes. J'avais mon diplôme, plus de 4 ans. Ensuite, après le diplôme, 4-5 ans,
J'ai fait ma demande de... j'ai eu un oubli. Résidence permanente. 3-4 ans plus tard, ma citoyenneté. Mais je savais pas, en 1999 ou en 90, je savais pas que ça m'aurait pris 15 ans pour avoir ma citoyenneté. Mais je l'ai. Et là, après 15 ans, plusieurs jobs, un burn-out que je suis en train graduellement de sortir, qui m'apprend beaucoup sur moi, sur ma force, ma conviction que les choses vont s'arranger, mais ne pas oublier ce que je viens juste de me rappeler, que la jeune femme que j'étais ne savait pas jusqu'où j'irais. Mais elle savait une seule chose, elle savait une chose dont j'étais convaincue au plus profond de moi, au point que je le visualisais spontanément, sans même l'avoir lu dans un livre. Je savais que j'allais devenir citoyenne canadienne. Que ça me prenne 1 an, 10 ans, peu importe, 12 ans, 15 ans. Je l'ai réussi. Donc je savais, j'avais la conviction que je reviendrais. Et je suis revenue. Et vous savez une chose aussi que j'ai réalisée tout à l'heure, c'est que dans mon rêve, je me souviens que je me voyais seulement en haut, au palier où tous les touristes vont se faire prendre en photo. Mais je suis allée encore plus loin. Je suis allée jusqu'au pied de la croix du Mont-Royal. Et même encore plus haut, je suis allée jusqu'au pied de l'antenne du Mont-Royal. Mais là, cette fois, j'ai monté un échelon au-dessus, 2 échelons au-dessus. J'ai été jusqu'à la croix et jusqu'à l'antenne. Donc, la réalité peut dépasser la fiction, la réalité peut dépasser nos rêves. La devise du Québec, c'est « Je me souviens ». Je me souviens, excusez-moi, il y a des petits oiseaux qui passent devant moi. Je me souviens de où j'étais, du chemin parcouru, du rêve que j'ai fait. Je me souviens aussi de la conviction profonde, au fin fond de mes tripes, que j'allais devenir ce que je suis, citoyenne, et que j'allais vivre dans le pays et la ville de mes rêves. Donc, à travers cette vidéo, qui j'espère ne sera pas trop longue à vos yeux, je tenais à vous partager ces photos, cet instant en plein milieu de la nature. C'était possible. Et même si votre situation, parce que j'avais un contrôle parental de fou, j'avais aucune expérience de vie professionnelle ou très peu, vous ne pouvez pas vous imaginer d'où je suis partie. Je suis partie de très loin et j'ai dépassé, je suis allée au-delà de mes craintes. J'ai vraiment dépassé beaucoup de limites, mais je savais ce que je quittais et je savais surtout ce que je ne voulais pas revivre. Quand on sait ce qu'on quitte et quand on sait où est-ce qu'on veut aller, tout en laissant de la marge, parce que je savais où je voulais aller, mais je savais pas, je m'attendais pas à vivre tout ce que j'ai vécu. J'ai vécu des claquages, des râteaux, des bonnes claques dans la face. Je peux vous dire que ça n'a pas été facile. Je suis pas arrivée avec l'argent en poche, avec un visa, j'étais touriste. Donc j'ai dû me débrouiller, j'ai dû me construire, me reconstruire à partir de zéro, en connaissant personne. Et si vous voulez, je pourrais vous faire une vidéo sur le parcours d'immigré que j'ai eu ici, qui était loin d'être une sinécure, c'était loin d'être une partie de plaisir. Mais j'avais un but et je suis allée jusqu'au bout. Et quand on a un but, c'est de ne pas baisser les bras. On peut tomber, on peut chuter, mais je savais qu'il n'y avait aucun plan B, il n'y avait aucunement question que je revienne en France. C'était je suis ici, je mets les 2 pieds ici et je vais me débrouiller pour avoir ce que je veux par moi-même. Et c'est une fierté, c'est un bonheur. Et là, je vis des épreuves dans ma vie, un changement professionnel, un burn-out. Et là, en vivant ça aujourd'hui,
ça me fait me rappeler justement que j'ai des projets que sur 15 ans, j'en ai un peu oublié, j'en ai mis de côté. Je dirais que ma citoyenneté, je l'ai eue en 2017. Et depuis 2017, je suis en léthargie totale. Métro, boulot, dodo, je mets de côté mes rêves et j'oublie en me disant que ça marchera pas. Je me fais assez vite décourager. Mais si je m'étais fait décourager en 90 ou en 99, je serais pas là où je suis. C'est ça que cette journée me fait prendre conscience que j'ai oublié. J'ai mis dans un tiroir où j'ai mis un mouchoir dessus sur mes rêves et il faut plus que je le refasse. Parce que si j'ai la conviction que mes rêves peuvent se réaliser, surtout celui qui était le plus improbable, j'ai réussi à l'avoir. Improbable d'être la petite fille de l'assistance publique, la petite bâtarde, la petite fille de la DAS, qui n'avait droit à rien, qui était juste bonne à balayer dans les couloirs, qui n'avait aucune destinée, aucun destin, et qui n'avait juste le droit que d'être le bâton de liesse de ses parents adoptifs, de sa famille d'accueil, de son refuge. C'était comme un refuge, comme une sorte de SPA pour enfants bâtards. Et l'enfant bâtard, elle s'est refait une identité, un pays. Et il y a une force. Et si à travers mon parcours, je peux vous redonner cette foi en vous, alors j'aurais pas surmonté tout ce que j'ai surmonté pour rien. Je peux dire que j'en ai pris plein la gueule. Et c'est ça que je voulais absolument vous dire. Ne pas baisser les bras, même si ça paraît difficile, tout est possible. Et c'est pas une blague, c'est pas de la comment dire, c'est pas de la pub grano, un peu New Age, qu'on nous sert beaucoup en ce moment, parce qu'en 99 ou en 90, c'était pas très tendance ce genre de pensée-là. En tout cas, au fin fond de la campagne en Bourgogne, c'était pas trop la thématique. Donc si vous avez des rêves, si vous le ressentez dans vos tripes, foncez. Parce qu'on n'a qu'une vie. Et quelque part, oui, les moments sont difficiles. Mais quand je revois mon parcours et quand je vois la vie que j'ai, honnêtement, d'abord je sais que là j'ai 45 ans, je sais tout à fait que si j'étais restée en France, je serais probablement plus en vie, déjà. Et même si ça paraît difficile, les épreuves nous rendent plus forts. Je sais qu'on dit très souvent, ce qui ne tue pas rend plus fort. Ça paraît un peu, un petit peu vendeur ou racoleur, mais moi je l'ai vécu. Parce que peu importe les épreuves que j'ai surmontées, je suis là où je voulais être. Ça a été beaucoup de deuil, beaucoup de séparation, beaucoup de blessures. Je l'ai pas eu facile, mais je suis là où je voulais être. Et ça n'a pas de prix. Donc voici. Voilà. Un petit coin dans le Mont-Royal. J'espère que vous entendez avec le vent, mais c'est de toute beauté. Et si vous rêvez d'aller quelque part ou quel que soit votre projet, ne lâchez pas.
visualisez, ressentez l'émotion et faites ce qu'il faut faire. Faites ce qu'il y a à faire. Croyez en vos rêves et n'abandonnez pas. Voici une vue de Montréal. Cadeau. Voilà. J'espère que ça vous fait plaisir. C'est un plaisir de vous partager cette vue magnifique de la magnifique ville de Montréal. À bientôt.